Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Allez, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion du 1er au 15 août. L'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Alors, ici les scorpions, on vous invite à ne pas rester bloqué, à ne pas rester figé dans quelque chose, mais à prendre les devants peut-être, à passer à l'action justement pour pouvoir accomplir, ou en tout cas petit à petit pouvoir vous rapprocher de ce que vous désirez. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une difficulté peut-être, ou en tout cas à faire le premier pas ou à être vraiment dans cette notion d'action et de mouvement. Hein. C'est comme si soit vous êtes dans une période où vous procrastinez beaucoup, vous repoussez au lendemain et puis non, enfin, il y a quelque chose où voilà, on sent que c'est pas vous qui êtes le maître en tout cas pour le moment de vos actions. Or là, on vous invite à reprendre le contrôle et à décider de passer à l'action. Ok, on va regarder ce qu'on vous donne. Avec le tarot psychique, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 1er au 15 août. Oui, c'est ça. Vous êtes dans une phase de repos, dans une phase d'attente même, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Et du coup, c'est un peu compliqué pour vous de vous motiver peut-être, ou de retrouver cette énergie voilà, de mouvement, d'action, de confiance, d'assurance, ou quelque chose comme ça. Là, on voit bien que par rapport à cette 4 d'épée, vous cherchez peut-être aussi à clarifier votre esprit, à identifier peut-être ce que vous avez envie de faire ou ce que vous voulez mettre en place, comme peut-être comme stratégie, comme, je sais pas, quelque chose de précis, peut-être avoir les idées plus claires. Et avec cet as d'épée, on voit bien qu'il y a la possibilité d'un succès, il y a la possibilité d'annoncer quelque chose. Alors, soit vous annoncez quelque chose, une nouvelle, une vérité, soit il y a quelqu'un qui vous annonce quelque chose et à ce moment-là, voilà, il y a une prise de conscience qui peut avoir lieu, il y a une nouvelle information, bref, il y a quelque chose qui débloque la situation, qui va peut-être vous pousser à agir, en tout cas, par rapport à des informations, des communications, des choses qui vous parviennent. Ok. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokiff pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 1er au 15 août. Oh, le point de départ, le nœud sud. Alors, l'énergie du nœud sud, c'est justement ce que vous devez laisser derrière vous. Il y a un point de départ, donc on voit bien que vous partez d'un endroit ou d'un événement, il y a quelque chose qui vous invite à laisser quelque chose derrière vous pour vous concentrer sur ce qui vous appelle, sur ce qui vous anime, sur ce qui vous invite à aller de l'avant. Hein, voilà. Donc là, on voit bien que vous prenez le temps de la réflexion, vous prenez le temps d'identifier peut-être ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir vous concentrer sur quelque chose de nouveau. Il peut y avoir des communications, des discussions ou des choses autour de ça, en tout cas, pour que vous puissiez commencer, hein, c'est-à-dire démarrer quelque chose dans une nouvelle direction. Oui. On vous invite à vous laisser guider par votre intuition. La vie vous montre le chemin. Peut-être qu'il y a des synchronicités aussi. Peut-être qu'il y a des choses voilà, qui vous montrent que, bah oui, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous et que vous devez vous concentrer sur autre chose. Peut-être quelque chose de nouveau, hein, je répète, mais on va voir ça. Allez, on va regarder avec l'oracle des 7 énergies pour vous, Scorpion. Ah, vous avez le cadeau de l'oracle. Bon, le cadeau de l'oracle, c'est quelque chose, alors ça peut être des informations, ça peut être surtout des prises de conscience ou une nouvelle perception que vous pourriez avoir par rapport à l'avenir, par rapport à quelque chose qui, ouais, peut-être un nouveau projet, une nouvelle idée, en tout cas quelque chose qui vous parvient, où vous sentez au fond de vous que c'est pour vous, quoi. C'est quelque chose qui vous tire vers l'avant. Mais en tout cas, ça n'est pas en lien avec le passé. Au contraire, c'est différent. Hein. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme s'il y allait avoir un avant et un après. Sauf que maintenant, une fois que vous allez avoir identifié l'idée, le projet, la vérité, la prise de conscience, enfin tout ce qui vous semble logique, il va falloir passer à l'action.
Alors, respiration profonde, c'est une carte qui vous invite justement à faire attention à vos émotions. Ne pas décider des choses sur un coup de tête, ne pas céder à la colère, ne pas céder à quelque chose, à une forme de pression émotionnelle. Ici, on vous invite à respirer et à garder votre calme et votre zen attitude, quoi qu'il arrive. Hein, même s'il y a des choses un peu difficiles, bousculantes, voilà, ou une espèce de stress ou de pression, on vous invite toujours à retrouver votre calme intérieur avant de pouvoir décider ou faire quoi que ce soit. Mais en tout cas, on voit qu'ici, il y a quelque chose qui peut se passer, qui vous montre qu'il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir démarrer sur autre chose. Allez, on va essayer d'y voir un peu plus clair avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité durant cette quinzaine, donc du 1er au 15 août pour les scorpions. Ben voilà, l'action. Il va falloir agir, et il va falloir agir avec une belle dynamique, c'est-à-dire un état d'esprit positif, une envie de quelque chose de nouveau. Voilà, ça peut être une nouvelle idée, un nouveau projet, peu importe, mais en tout cas, il va falloir agir, il va falloir faire ce qu'il faut. Mais aussi faire ce qu'il faut pour laisser quelque chose derrière soi, c'est pas toujours évident. Allez. Alors, ouf, bon bah, hop, il y a toutes les cartes, elles sont toutes là. Bon, on a la reine d'épée qui parle de discernement, qui parle de nouvelles visions, de nouveaux regards, de nouvelles stratégies dans votre tête. En tout cas, les choses vous paraissent peut-être plus claires, plus évidentes. Le jugement, il y a une annonce, donc effectivement, il y a peut-être une communication, une discussion, une nouvelle peut-être qui peut arriver et qui vous permet effectivement d'y voir un peu plus clair. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la 10 de coupe ici qui peut parler de famille, de projets autour de la famille, de projets autour du foyer, par exemple, autour d'un héritage peut-être, pourquoi pas. Mais on est sur quelque chose de, en tout cas, qui vous remplit de joie et de bonheur. Ça peut être une nouvelle, voilà. Vous avez envie peut-être d'agir dans le but commun, en tout cas par rapport à quelque chose qui vous met en joie. Par contre, il y a l'énergie de la 7 d'épée ici qui parle d'illusion, qui peut parler aussi de mensonges ou en tout cas de cachotterie. Alors, soit ça vient de vous parce que vous décidez de commencer quelque chose, hein, parce que le jugement c'est une carte de révélation, c'est une carte d'éveil où vous prenez conscience de quelque chose, vous avez envie peut-être de quelque chose, les choses vous paraissent plus claires, mais vous ne souhaitez pas ébruiter ce que vous voulez faire. C'est-à-dire l'action, l'engagement, ce que vous allez faire comme, je sais pas moi, comme démarche, comme, voilà, vous gardez peut-être les choses pour vous. Hein. Vous avez votre intuition, vous avez votre prise de conscience qui est très intime et très personnelle, mais vous la gardez pour vous parce que vous voulez peut-être faire une surprise à quelqu'un, ou en tout cas vous voulez faire les choses un petit peu dans l'ombre. C'est possible. Pour d'autres, ça peut être effectivement, vous prenez conscience de quelque chose qui jusqu'à présent vous a été caché, je dirais pas caché, mais qui jusqu'à présent ne vous a pas été exprimé, qui ne vous a pas été montré, et là vous prenez conscience de quelque chose, en tout cas de positif, hein. Visiblement c'est quelque chose de positif pour vous, parce que voilà, vous savez que vous devez faire des choses pour pouvoir accomplir quelque chose, c'est-à-dire la 10 de coupe, pour pouvoir vraiment atteindre un but et un objectif précis. Mais voilà, vous avez le pendu. C'est comme si que jusqu'à présent, vous étiez dans le brouillard, jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans l'illusion, dans le mensonge aussi, ou dans le déni de quelque chose. Et du coup, la carte du pendu vous permet de voir les choses sous un autre angle et vous permet de voir finalement ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir accomplir quelque chose de positif ici. Donc prise de conscience, nouveau départ pour vous les scorpions, vous y voyez beaucoup plus clair quant à ce que vous voulez et ce que vous pouvez accomplir, donc prise de conscience et action par la suite. Très bien. C'est quelque chose que vous n'aviez peut-être pas réussi à voir auparavant, parce que les choses n'étaient pas aussi claires, n'étaient pas aussi directes, n'étaient pas aussi évidentes pour vous. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc du 1er au 15 août, vous avez la famille et le renouveau. Alors, un roi de coupe ici, ça peut être une personne de bon conseil, quelqu'un ici qui vous invite justement à tirer un trait sur le passé, à lâcher, à couper peut-être avec des liens, avec des situations qui, voilà, peut-être en lien avec votre famille, hein, voilà, vous éloigner de certaines personnes, possiblement. Ça peut être quelqu'un, le roi de coupe, ça peut être une personne ici qui vous
vous apporter un accompagnement, de bons conseils, oui, par rapport à une transformation, peut-être par rapport à un décès aussi, hein, pour certains, peut-être que vous perdez quelqu'un de votre famille ici, mais j'ai plutôt le sentiment que cette transformation, elle a lieu en vous, c'est-à-dire que vous prenez conscience de certaines choses et vous vous rendez compte que bon, bah, y a des choses que vous devez laisser derrière vous et que vous devez justement avancer vers autre chose. Voilà, donc il y a une... ouais, voilà, vous voyez, vous êtes guidé, hein, vous avez l'étoile. Hein. Donc l'étoile, c'est le destin, c'est le sentiment d'être guidé sur un chemin qui est le vôtre. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même la 7 de bâton qui vous parle de courage et d'énergie et de volonté nécessaire pour défendre vos droits, pour défendre quelque chose, en tout cas, qui vous tient à cœur. Mais vous êtes aussi capable de tirer un trait sur un passé qui a été peut-être difficile pour vous concentrer sur l'avenir et sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Oui, on vous parle bien d'un héritage, hein. Voilà. 10 de Pentacle, ça peut concerner un héritage, ce qu'on vous a transmis, ce qu'on vous a appris, voilà, les transmissions de valeurs, de choses comme ça. Bon, bah, voilà, il y a un changement, il y a quelque chose qui se met en place pour que vous puissiez avancer de manière beaucoup plus légère. Voilà, on tire un trait sur quelque chose. Ok, allez. Pour du mieux, bien évidemment. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les scorpions. Vous avez le gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc là, on voit bien qu'il y a quelqu'un dans votre entourage en qui vous pouvez avoir confiance et qui peut vous aider à y voir plus clair par rapport à une situation qui peut concerner la famille, le foyer, les situations familiales. Enfin bref, voyez comment ça résonne pour vous. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.